problème d'André Barbeau, c'est qu'il est trop marqué par l'astrologie et qu'il n'a pas de philosophie politique, il n'a pas de philosophie de l'histoire. Et alors, par exemple, quand il annonce quelque chose, on ne sait pas ce qu'il annonce. Alors il peut donner une date, il peut même donner un lieu, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors donner une date quand on ne précise pas de quoi il s'agit, c'est un peu embêtant, parce que ça peut être n'importe quoi. 1989, bon, qu'il ait annoncé quelque chose d'important dès la veille même de la mort de Staline, donc des 53 à 54, très bien. 36 ans à l'avance, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire de faire une prévision pour un pays donné? Ça ne veut strictement rien dire. Croire que l'astrologie rentre dans le schéma nationaliste, c'est une aberration. L'astrologie nous parle des empires. C'est ça qui est intéressant. Les empires, et de ce qu'un orateur ce matin sur France Culture nous rappelait qu'il y avait la position entre le démos et l'ethnos. Le démos, c'est le peuple face à l'autorité, et l'ethnos, c'est telle et telle nation par rapport à telle autre nation. Pas du tout la même chose. On emploie même le même mot en français, c'est fâcheux. En hébreu, on a le démos, c'est le ham, et l'ethnos, c'est le goy. Même si le mot goy a fini par prendre une autre signification dans le monde juif, qui renvoie aux non-juifs. Mais en réalité, non, le goy, d'ailleurs, dans l'alliance de Dieu avec Abraham, il lui dit, tu seras un goy gadol, tu seras un grand Dieu. Alors, bon, maintenant, dans les livres de prière, on mélange tout, mais ça n'est pas une référence. Et ce sont des textes qui ont été écrits par la suite, et ils confondent justement le démos et l'ethnos, l'âme, âme, ayin même, et le goy. Et donc, un peuple élu, c'est le goy. Et le peuple, c'est le peuple qui s'adresse à Moïse. C'est pas pareil. C'est temps, quand même, en sciences politiques, de distinguer les deux, ce qui n'est pas le cas. Et donc, voilà. Alors, 2011, c'est pareil. 2011, c'est aussi la remise en question des leaders. Alors, quel rapport y a-t-il entre les leaders et l'empire? Mais c'est la même chose. Un empire a besoin d'un leader, a besoin d'une structure forte à sa tête pour unifier la diversité. François-Joseph, l'empereur d'Autriche, qui est tombé justement au moment de la Seconde Guerre, eh bien voilà, c'est aussi, il y a toujours un chef qui était à la fois, d'ailleurs, qui présidait aux destinées à la fois de l'Autriche et à la fois de la Hongrie. C'est ce qu'on appelle la double monarchie. Cancan. Et donc la Cancanie. Alors, finalement, voilà. Il faut savoir quelle est la philosophie politique en astrologie. Que l'astrologie nous dise, voilà, à telle époque, c'est le démos qui l'emporte, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle moi la maisonnée, c'est-à-dire il n'y a plus d'ethnos, c'est le démos, c'est l'union, c'est l'empire. Et d'autres moments, c'est l'ethnos, c'est-à-dire que c'est, voilà, chaque peuple a sa routine, a son environnement, a sa langue, a son histoire, etc. Bon. Et j'ai beaucoup insisté récemment sur l'idée de casser non seulement les frontières entre États et entre pays, mais les frontières linguistiques. Et ça n'a pas été fait, justement. On est resté dans l'idée que chaque langue est un cas particulier. Qu'il n'y a aucun rapport entre le français et l'anglais, entre l'anglais et l'allemand, entre le français et l'italien, etc. Aucun rapport. Ce qui est complètement faux sur le plan diachronique et historique, évidemment. À propos de cela, je dirais que les femmes, que les nations sont dans la synchronie, c'est-à-dire que tout le monde a le même bagage en même temps, surtout quand c'est un bagage ancien qu'on a appris dès l'enfance,
Et donc, l'ethnos, c'est la synchronie. Le démos, au contraire, c'est la diachronie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va se développer, qui va se déployer dans le temps. Donc il va y avoir des pionniers, il va y avoir une avant-garde, il va y avoir des gens qui montreront le chemin, il y aura des vigies, il y aura des guides. Ça, c'est le monde masculin. Monde masculin diachronique, monde féminin synchronique. Les machines vivent dans la synchronie, les êtres humains à part entière vivent dans la diachronie. Ça, c'est le grand critère pour revenir aux critères de sélection qu'on trouvait dans Blade Runner. Alors, donc, voilà ce que nous prévoyons, nous, en astrologie. Nous prévoyons les moments de domination de la relation d'émos avec le chef, comme dans la Bible, Moïse et son peuple, avec la question du veau d'or aussi, alternant avec des retours du refoulé qui correspond au développement de l'ethnos, à la résurgence de l'ethnos. Et l'astrologue, ça c'est un cycle absolument immuable depuis des millénaires, il ne bouge pas. Et l'astrologue doit aujourd'hui contribuer à la compréhension du monde du XXIe siècle en retrouvant les véritables repères de cette astrologie très ancienne, mais qui est recouverte par une fausse astrologie, une pseudo-astrologie, sur lequel je n'ai pas à revenir actuellement. On ne tire pas sur une ambulance. Donc, puis le mieux est l'ennemi du bien. Enfin, en voulant rajouter, ça devient n'importe quoi. Je parle des nouvelles planètes, etc. Donc voilà. Donc, actuellement, nous sommes en 2016. Ce n'est pas, bon, le Brexit, c'est le Brexit, mais ce n'est pas le moment d'un retour des nationalismes. Ça sera dans quelques temps. De toute façon, ça revient toujours, et sur un temps relativement court. 3 ans, 4 ans, c'est à la fois très court et très long. Quand on le vit pleinement, comme pendant les guerres, même quelques jours peuvent être très très longs. Mais avec le recul, c'est court. C'est pour ça que c'est pas la peine d'utiliser des grands cycles, etc. Même un cycle de 3 ans, c'était très très long, quelque part. On se demande quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce qu'on va sortir du tunnel. Donc, il va y avoir une crise de l'Europe, de l'Union européenne, avec la résurgence des États-nations, quand Saturne se trouvera en triangulation au sommet d'un triangle dont les deux autres angles sont Antares et Fomalo. Les deux étoiles fixes royales qui encadrent Saturne, pour employer une expression chère à Volgin, mais au niveau de l'astrologie génétiaque. Voilà, mais ce n'est pas le moment. Actuellement, on a Erdogan qui remet les choses à plat, qui casse les différences, dont on reproche. Il y a Poutine aussi, et puis en France, on a quand même des gens comme Manuel Valls, même qui utilisent l'article 49.3, etc., et qui s'opposent aux syndicats, qui sont des preuves de force aux syndicats, pour casser justement ce corporatisme, pour casser ces avantages acquis. Bon, voilà le schéma. Et un astrologue doit toujours veiller à cela. Dans une précédente vidéo, je disais qu'au niveau du couple, c'est pareil. En phase de conjonction, les femmes sont prêtes à se soumettre à la maisonnée, dominée et centrée autour de l'homme, dans le couple, dans la famille. Et en phase de disjonction, mais ce qu'on appelle maintenant la phase de culmination, eh bien au contraire, la famille est un truc beaucoup trop étroit, beaucoup trop réduit, et elles veulent se plonger dans le collectif. Mais un collectif bien défini, le collectif de leurs amis, des gens avec qui elles travaillent. Le travail des femmes l'emporte sur les engagements par rapport aux partenaires privilégiés, aux maris, etc.
Et ça peut faire l'objet d'une étude au niveau du coaching conjugal. Donc, non, c'est déjà pour dire qu'il n'y a pas forcément de rupture entre l'astrologie mondiale et l'astrologie conjugale individuelle. L'astrologie, c'est la même astrologie, c'est le même cycle. On peut utiliser un même outil à différents niveaux, parce que tout ça est interconnecté. Les femmes, à un certain moment, ne veulent pas être satellisées par un pouvoir central qui les écrase quelque part, qui les asservit, qui en font des utilités, et elles préfèrent se plonger dans un ronronnement, dans une routine, dans des pratiques professionnelles finalement assez traditionnelles, assez répétitives, où l'on n'a pas à se battre pour montrer un nouveau chemin, mais où finalement on s'entend sur des choses qui ont été déjà ressassées. J'étais hier à la soirée de match France-Allemagne. Alors à la fin, tout le monde était ravi de pouvoir chanter la Marseillaise, ou de pouvoir dire nous sommes en finale, nous sommes en finale. Voilà, on a besoin de dire la même chose, que tout le monde dise la même chose, on est dans la synchronie. Hein, on parlait tout à l'heure, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Alors que la diachronie, c'est beaucoup plus laborieux, c'est beaucoup plus combatif, ça veut dire qu'il faut avancer, il faut être le premier, il faut montrer l'exemple, il faut innover, il faut dépasser les anciens clivages, dépasser les anciennes routines. C'est pas du tout la même chose. Donc l'astrologie doit se doter d'une véritable philosophie politique, et je lui fournis cette philosophie, et en plus je lui fournis le cadre cyclique qui va avec.